6 juillet 2020, une vue d'ensemble sur la Sainte Marie, partie 1. Moniteur Babani Baba, frère Ademola Boladi Samuel. Sọ̀kalẹ̀ sàrẹ̀wá, àwa níṣẹ́ ìrètí rẹ̀. Wá wọlúwa, ó wá fún wa lágbára, agbára tá wa yóò fi ṣẹ́gun. Ó kì í ṣe ìlérí rẹ̀ láì mú, ó ṣe rántí ìlérí rẹ̀ tó ṣe. Jehovah mímọ́, Jésù Kristi mímọ́, Michael mímọ́, bàbá wa àti Ọlọ́run wa, olú ìjọ mímọ́, Ọlọ́run rere, ìrẹ́ tó wò wá yẹ láti lè jẹ́ alábàápín ogún ìyanu ńlá yìí. A dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ, ọpẹ́ wa. Lórúkọ Jésù Kristi. Mímọ́ jùlọ. À ń lọ nínú àgbéyẹ̀wò àti àtúpalẹ̀ ẹ̀rí rẹ fún ìrìn àjò yìí. Wá mí sí wa. Àmín lórúkọ Jésù Kristi. Kí ìmọ́lẹ̀ rẹ kó ṣamọ̀nà wa. Àmín lórúkọ Jésù Kristi. Orúkọ rẹ kó dímọ̀ láàrin wa. Àmín lórúkọ Jésù Kristi. Ìyẹ́ kó jẹ́ fún wa. Àmín lórúkọ Jésù Kristi. Láti jẹ́ alábàápín ẹ̀rí. Àmín lórúkọ Jésù. Lórúkọ Jésù Kristi lọ́wọ́. Àmín. Àmín. Àmín lórúkọ Jésù. Àdúrà tí ìlú wa. Bàbá wa tí ń bẹ ní ọ̀run, káàbọ̀ forúkọ rẹ. Kí ìjọba rẹ dé. Ìfẹ́ jẹ́ ká ṣe ní ayé. Wọ́n ti ṣe ní ọ̀run. Fún àlejò Ìjọ olóyè, dára rẹ̀ ṣẹ́wájú wa. Láti dájà ń tó ṣe wa. Wọ́n fà wá sí ìdẹ̀wò. Àwọn náà rí sí. Torí ìjọba ní tirẹ̀, agbára ní tirẹ̀, ògo ní tirẹ̀ láéláé. Àmín. Méje fún Jésù. Hallelujah, 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 hallelujah. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Nous remercions Dieu pour son amour pour nous et pour sa grâce, la grâce pour laquelle qu'il a mis sur nous. Et en nous donnant cette opportunité d'éclaircir bien une vue d'ensemble sur la Sainte Marie, sur un thème vraiment important. La Sainte Marie. Souvent, en français, on parle de la Vierge Marie. La Sainte Marie. Quel est ce nom? Quel est cette personne? Quel est ce personnage? Quelle est cette personnalité? Toutes choses concernant le sujet à débattre. Donc, il y a beaucoup de choses à en savoir sur ce sujet. Aujourd'hui, nous allons parler un peu du mystère de cette personne. Parce que, en vérité, je vais vous dire cette chose. Quiconque ou n'importe qui ne serait pas trouvé dans notre personnalité, dans cette personnalité, ne peut pas également être trouvé en Christ. Quiconque ou n'importe qui ne peut pas être trouvé, retrouvé et listé dans un signe ou dans un symbole ne parviendra jamais
à la connaissance de la vérité ou ne pourra jamais arriver à la connaissance de la vérité. Le Saint-Esprit ne peut pas prendre part avec cette personne, ne peut pas être en relation avec cette personne. Parce que la Sainte Marie, elle est une figure que Dieu lui-même a choisie. Une figure de but après élection. Une figure de but après sélection. Le but sélectif de Dieu par son propre choix. Ceci, c'est le choix de Dieu même. C'est une figure unique et seule jusqu'à nos jours, jusqu'à ce temps. Les temps passés et les temps à venir encore. C'est la seule figure pour toutes les églises, pour tous les âges. La personne par qui, en qui Dieu a pris une sélection, en qui Dieu a pris un but électif par son choix. Elle était un choix de Dieu. Le Créateur de tous les hommes, le Créateur de l'univers, a fait un choix pour son but, dans son but. Et ce choix était un choix pour nous, bien avant la fondation du monde. Peut-être vous n'allez pas comprendre ce que je dis. Quand j'ai dit que c'est un choix bien avant la fondation du monde. Dieu connaît la fin dès le commencement, dès le début. Dès qu'il a créé les cieux, dans Genèse chapitre 1 verset 1, on nous a dit qu'au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre. Mais la Bible n'a pas expliqué comment Dieu a créé les cieux. Et je vous le dis, dès qu'il a créé les cieux, et quand il a commencé par fonder la terre, créer la terre, et avant de commencer par créer la terre, il a déjà fait son choix, parce que c'est lui seul, dans sa grandeur ou immensité, qui peut proposer ce qu'il veut faire. Il a fait les cieux. Il connaît tout ce qu'il a fait. C'est pourquoi il a dit à l'homme, bien avant que tu sois formé dans les entrailles de ta mère, je t'ai déjà connu et je t'ai déjà formé. Et avant de venir dans le ventre de ta mère, je t'ai déjà oint. Je t'ai déjà sanctifié et je t'ai établi comme prophète. Dieu a fait les anges. Il a créé toutes choses. Il a vu et il a proposé en lui-même. Il s'est proposé. Nous savons bien ce que nous faisons. Quand il a commencé par créer la terre, je vais prendre un peu de temps quand je vais commencer par parler de l'agneau. Après avoir tout créé, il a fait une vue d'ensemble. Il a dit tout ce que j'ai créé. Il a regardé tout ce qu'il a créé et il a constaté un besoin. Donc il y a un besoin, il y a le maintien et l'entretien. L'entretien et le maintien. Et pour maintenir toutes les choses qu'il a créées, et pour entretenir toutes les structures qu'il a créées, donc il a pris toutes ces choses-là, il a pris également son agneau, et il a fait une évaluation comparative. Il veut comparer le poids de l'agneau et le poids de toutes les choses, de toutes les autres choses. Et il a fait cette conclusion. Il a dit que l'agneau
Il a dit que l'agneau est bien suffisant et l'agneau est au-dessus de toutes les choses, de toutes les prévisions ou attentes. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a juste dit, maintenant je vais prendre repos, je vais me reposer parce que j'ai l'agneau qui peut maintenir toutes choses. Et dès qu'il a créé l'homme, quand il avait créé les cieux et la terre, quand il avait fait les eaux, quand il avait séparé les eaux de la terre, Éden existait déjà. Quand il avait créé les verdures, Genèse 1, verset 11. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. Donc, c'était en ce moment qu'on a créé Éden. Et là, Dieu a mis chez Lucifer pour l'Éden. Lucifer a été informé que Éden, le jardin d'Éden sera la place, le lieu où tout le monde entier, où toute la terre sera contrôlée. La maison de pouvoir de Dieu sur la terre pour tous ceux qui vont rester sur la terre. Et Éden sera le siège de Dieu, le siège de Dieu sur la terre. Donc quand on l'a mis là, il a commencé par envier. Donc Lucifer a commencé par présumer que il serait la personne qui va contrôler toutes les choses sur la terre. Donc ce qu'il était en train de penser, ce n'est pas Dieu qui l'a dit ça, c'est lui-même. Il pense ainsi parce qu'il a déjà l'information de la place du lieu. Donc il a fait son choix. En étant là, il a dit, je serai le propriétaire du monde entier. Dieu savait bien ses intentions, ce qu'il a dans sa mentalité. Et de là, Dieu a décidé, créons maintenant l'homme à notre image et à notre ressemblance, qui aura la domination sur toutes choses. Voici, c'est cette ligne qui va vraiment choquer Lucifer, le diable. Genèse 1, 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Donc cette nouvelle a choqué Lucifer. Comment il y aura encore quelqu'un qui va dominer sur toutes les choses? Et puis, il a dit waouh. Et de là, il a choisi de faire un complot contre Dieu. Et également un complot contre l'homme. Une autre chose qui l'a encore choqué est que Dieu a amené l'un des mâles et femelles et les a bénis et l'a fait maintenant d'une âme vivante et l'a amené dans le jardin d'Éden. Et Dieu a dit, celui-ci va être au-dessus de vous tous, sera le maître de vous tous. Entendu cela, Lucifer a été encore choqué. Et la seule chose qu'il pouvait faire en ce temps était, il va faire tout possible pour trouver des erreurs, pour pouvoir détourner sa parole. Il a parlé, Mais le Dieu qui connaît
la fin au commencement, le Dieu qui connaît la fin au commencement, Dieu qui choisit ce qu'il a proposé par lui-même, il a décidé d'aider les pensées du diable. Et Dieu disait, toi tu veux m'arrêter. Quand il disait ça, en faisant maintenant la femme pour Adam l'homme. Et de là, Dieu a maintenu l'homme dans la femme. De là, par là, Dieu a entretenu l'homme dans la femme. De là, par là, Dieu a préparé l'homme dans la femme. Parce que dès que la femme a été créée, un segment de l'homme ou une partie de l'homme a été au dehors. Donc, l'homme est devenu une fraction, un nombre fractionnel. Parce que nous allons lire dans la Bible que Dieu a pris une côte de l'homme. Genèse 2, verset 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et la mena vers l'homme. Et l'homme dit, et Adam est venu et dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. La femme a finalement suivi l'idéologie du diable, aller vers la mentalité ou l'esprit du diable, de Lucifer. Lucifer l'a convaincu par la nature du serpent, ou bien dans la nature du serpent. Genèse 3, 4, 5. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Et la femme s'enchevêtra dans ce que le diable lui a dit. Et elle était partie vers. Et en étant allée vers, c'est devenu une chose dangereuse qui a mis fin au but de Dieu sur l'homme. C'est pourquoi Dieu a mis l'homme dans le jardin. Donc, ceci a mis fin au but de Dieu concernant l'homme. Je vous ai déjà dit une fois, je vous ai déjà dit que Dieu a préservé l'homme. Dieu a préparé l'homme en elle. Ce but a été truqué. Le futur de ce but a été brisé. Ce but est devenu impossible pour tous les yeux naturels. Parce que le poison est entré à la place de réservoir en première position. Avant d'aller dans le décale ou le labyrinthe. Vous savez bien que le réservoir préserve. Vous savez bien que le réservoir conserve plutôt. Donc ici, on a constaté que c'est le réservoir qui a été premièrement empoisonné. Et de là, rien ne peut sortir de ce réservoir pour aller vers le dédale ou le labyrinthe en bon état. Donc,
toute chose a été cooptée. Mais Dieu savait ce qu'il faisait. Et il disait en lui-même que tout réussissait bien. Parce que, comme Adam est venu, il a dit, faisons l'homme à notre image, après à notre ressemblance. Donc Adam était à l'image de la ressemblance de Dieu. L'image de la ressemblance de Dieu serait transportée. Jésus est l'image expressive du Dieu invisible, l'agneau de Dieu, l'image du Dieu invisible, et laissez-le à être à notre image. Laissons-nous venir un peu dans la science. Vous savez qu'en physique, on a de l'obscurité ou l'ombre quand on coupe ou on détruit la lumière de quelque chose. Mais quand quelque chose est miroité, ou a été vu à travers un verre ou un vitre, là on dit que nous avons une image. Donc, en écoulant la lumière de l'agneau de Dieu, la personne de l'homme est venue. Et de là, dès que le réservoir a été empoisonné, la personne de l'homme est devenue morte. Donc, ainsi, de la mort, il était impossible à Dieu à chaque moment de reproduire. Donc Dieu s'est dit en lui-même, tant que ce réservoir serait toujours empoisonné, et toutes les personnes qui en sortent sont en même temps empoisonnées. Donc Dieu disait que j'étais la seule personne qui peut quitter et venir sauver. Et il a dit, je serai parti. Donc le diable disait, à chaque fois, si le réservoir est toujours empoisonné, moi je serai la seule personne qui va quitter. Donc la même idéologie qu'il avait utilisée pour Adam, c'est ça qu'il voulait utiliser avec Jésus. Quand Jésus était sur la montagne et il a demandé à Jésus, quand tu vas sauter, Dieu va envoyer les anges et ils viendront te prendre. Dans Matthieu 4, verset 6, il lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Là, quelle est la question? Le diable était en train de chercher dès qu'il va tomber sur la terre, là, il va l'enlever du haut pour le bas. Et la partie biblique qui a dit, que David a dit, Psaume 121, 1, 2, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Donc cette partie biblique là serait changée et ça va devenir. Et de là, d'où viendra mon secours? Mon secours me viendra du diable. Mais Jésus, dans la sagesse, là aussi renvoyé, il a dit, quitte devant moi. Il a dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Donc, c'était ce qu'il avait utilisé dans le jardin d'Éden. C'était la ruse qu'il avait utilisée dans le jardin d'Éden. Et il avait réussi. Il a commencé par
la nourriture. À la fin des choses, je leur dirai d'aller dans la mort. Parce que Dieu a dit, le jour où vous en mangerez, vous mourrez certainement. Et c'est vrai, vous allez mourir. Et moi, je resterai. Donc, c'était ça sa mentalité. Mais Dieu a dit non. Dieu lui a dit, en dehors de ta mentalité, moi-même j'ai la mienne. Il dit, moi je suis le créateur. Je sais ce que je veux faire. Et Dieu a dit, dans Genèse chapitre 3, après avoir appelé l'homme, et l'homme a dit, c'est la femme que tu m'as donnée. Et la femme a dit que c'est le serpent. Et Dieu a dit au verset 12, l'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit d'entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Et tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Et je mettrai inimitié entre toi et la femme, et ta postérité et sa postérité, et celle-ci t'écrasera la tête et tu lui briseras le talon. Donc, cet annoncement était un annoncement choquant pour le diable. Ça l'a choqué dans son sens. Donc, à travers cet annoncement, Dieu disait qu'il y a d'espoir dans le séjour des morts ou bien dans les ténèbres. Veuillez m'excuser, je reprends. Dieu a, en entendant cet annoncement, Dieu disait qu'il y a d'espoir dans le désespoir. L'espoir dans le désespoir. Donc, c'est devenu une situation ouverte. Et Dieu a commencé par, il voulait parler, Dieu a commencé par dire non, non. Et Dieu disait, avec moi, il y a de l'espoir dans le désespoir. Donc, la première ligne de cette femme est celle-ci. Notre espoir dans le désespoir. Donc, c'était le verdict ou la déclaration de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit? Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre la postérité et sa postérité. Celle-ci te écrasera la tête et tu lui briseras le talon. Donc, quand le diable entendait ces choses, il était confus. Le diable disait, jusqu'au moment où on parle, il n'y a pas de postérité pour les deux. Tout allait bien. Maintenant, moi, j'ai empoisonné le réservoir. J'ai empoisonné le système. J'ai mis de poison. Comment une postérité venant de la mort, c'est ça la vue de Dieu. Donc, cette femme est notre vie. L'espoir de notre vie dans les ténèbres. L'espoir de notre vie des ténèbres est uniquement en elle seule. Elle est l'espoir de notre vie des ténèbres ou l'espoir de notre vie dans le séjour des morts. J'ai déjà dit quel est l'espoir dans le désespoir. Donc, pour mieux dire, pour aller plus loin,
elle est l'espoir de la vie venant des ténèbres. L'espoir de la vie venant de la mort. L'espoir de la vie de la mort. Du séjour des morts ou des ténèbres. Donc il y a certaines personnes qui sont en vie. Regardez d'abord Jésus-Christ. Il a d'abord choqué. Il a dit que je suis la résurrection et je suis encore la vie. Quiconque croit en moi, même après la mort, il serait encore vivant. Et il a encore dit, quiconque croira en moi ne mourra jamais. Laissez prendre là un mystère. Il a dit, je ne vais pas vous laisser orphelins, mais je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Elle sera la mère pour vous. Elle sera la mère pour garder la maison pour le Père jusqu'à ce que le Père va revenir. Et il a donné la mère parce qu'il connaissait, parce qu'il savait qu'avec la mère forme ou entraîne l'enfant. La mère serait l'éducatrice des enfants jusqu'à ce qu'ils vont aller à leur place et rester ce qu'ils doivent rester. C'est-à-dire, ils doivent rester qui ils sont vraiment. Ils doivent être qui ils sont. Jusqu'à l'apparition du Père. Notre espoir en elle, comme un symbole, elle est à Dieu. À l'intérieur de toute chose, de tout être. Dieu n'a pas deux signes. Il a juste un seul signe. Ésaïe 7, 13, 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte et elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Mais dans la version anglaise, ils ont parlé de la Vierge. Donc, Emmanuel est le signe de Jésus. Emmanuel n'est pas le nom de Jésus. Emmanuel, c'est le nom par signe de Jésus. Car c'est la Vierge qui va concevoir. Parce que la première femme en qui l'homme a été protégé, en qui l'homme a été conservé, elle a été morte vierge avec l'homme. Elle est morte en entretenant la propriété de Dieu. En entretenant la propriété de Dieu. La première femme en qui l'homme a été protégé, elle est morte avec l'homme en étant vierge. Elle a conservé, elle a entretenu la propriété de Dieu avec le revenant de la figure de l'homme, avec la préparation de Dieu comme une vierge. Et Dieu a dit, c'est à travers ce signe que je vais encore vous ramener. Et dès que Dieu a dit cela, le diable n'a jamais compris cela. Il avait commencé par la Vierge. Et lui pensait que ça va commencer par un enfant né, un garçon. Et de là, il a commencé par attaquer tous les garçons ou tous les fils. Et il a ignoré qui serait confondu. Donc, au temps de Pharaon, il a dit, quand vous avez donné naissance à n'importe quel garçon,
Là, il faut le tuer, mais laisser les filles. Exode 1, verset 16. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Donc, il n'a jamais su que ça va commencer par les filles. Lui pensait que ça va commencer par les garçons. Maintenant, les filles ou les sœurs sont maintenant heureuses. Parce que ça a commencé par les sœurs. C'est pourquoi vous avez constaté que la Bible a dit que les filles de Zion, il a dit, réjouissez-vous, vous les filles de Zion, de Sion plutôt. Donc Dieu, lui, il a commencé par regarder, chercher parmi les filles. Et le diable, lui, il cherchait parmi les garçons. Donc Dieu a confus le diable. C'est pourquoi il a dit, ta postérité sera tuée par sa postérité. La postérité de cette femme va tuer toi, ta postérité à la fin. Et ta postérité n'aura aucune portion dans sa postérité. Ça, c'est encore un autre mystère qui n'est pas pour aujourd'hui. Donc, il a commencé par, le diable a commencé par rechercher la postérité en tant que garçon. Donc, Dieu l'a confus durant tout le voyage, tout le parcours. Donc, il ne savait pas que c'était lui. C'est pourquoi Paul a dit que s'il savait, il ne va jamais le crucifier. Parce qu'il savait la première personnalité, il savait qu'il avait mis la première personnalité quelque part. Même jusqu'à la croix, même jusqu'au pied de la croix. Cette personnalité a été conservée en elle. La préparation pour la continuité. Autrement dit, l'existence de l'homme qui a été totalement perdu et détruit dans le jardin d'Éden. Dieu sait ce qu'il est en train de faire et il sait ce qu'il fait. Dieu sait ce qu'il veut et il sait comment il va aller vers ce qu'il veut. Dieu n'a jamais été confus ou surpris par n'importe quelle chose. Et je dis ça souvent aux personnes. Il n'y a pas de surprise en Dieu. Il n'y a pas de confusion en Dieu. Vous ne pouvez pas surprendre Dieu. Vous ne pouvez pas confondre Dieu ou confus. Quand vous dites, vous voulez faire ce que vous voulez faire, il dit, il n'y a pas de problème. Et il vous acclame même. Et il vous dit que, ah, tu es bon. Mais partout où tu iras, si il ne te conduit pas et tu te conduis toi-même, tu vas rater le chemin. Tu vas perdre la voie. Donc, le diable a été confus. Et il a commencé par toujours se focaliser par les enfants nés. Et il a dit, à travers Hérode a dit, de tuer ou de détruire tout garçon. Je suis sûr que quand la Vierge Marie on a donné naissance à la Vierge Marie, plusieurs personnes acclamaient en disant, et cette fille, elle est belle, elle est belle. Et donc, le diable ne s'est jamais rendu compte. S'il savait que c'est à travers elle que le Fils viendra, il va la tuer certainement. Mais Dieu a caché cela, a gardé cela. Donc c'est à cause de ça, on parle de la sagesse de Dieu dans mystère de la sagesse de Dieu. La sagesse en mystère. Lisons 1 Corinthiens 2, 7
nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Donc, Paul disait, il avait déjà fait cela bien avant la création du monde pour notre gloire. Donc, Dieu a vu l'intention du diable. Et il a dit, il n'y a aucun problème. Aujourd'hui, tout le monde a son choix. Vous faites votre choix, mais votre choix ne travaille pas pour vous jusqu'à la fin. Ça sera juste à pète. Vous savez, personne ne fait son choix en présence de Dieu. Et cette personne va dire que à la fin là, je serai content ou réjouissant. C'est faux. Et je n'ai pas encore vu cela. Donc cette femme, Dieu l'a fait pour un signe. Le seul, unique signe de Dieu en toutes choses. Le seul signe que Dieu a donné. Il n'y a plus aucun autre signe en Dieu. Juste le seul. Juste un seul. Lisez encore Ésaïe chapitre 7. Ésaïe dit alors, écoutez donc, maison de David, est-ce trop peu pour vous de laxer la patience des hommes que de laxier encore celle de Dieu, que vous lassiez encore celle de Dieu? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Est-ce que vous voyez? Juste un seul. Lisons Psaume 74, verset 9. Nous ne voyons plus nos signes. Il n'y a plus de prophètes et personne parmi nous qui sache jusqu'à quand. Jusqu'à quand, ô Dieu, l'oppresseur outragera-t-il? L'ennemi méprisera-t-il sans cesse ton nom? Donc le signe qui doit être pour que l'homme doit exister a été perdu, a été enlevé. A été enlevé dès que la première femme a été corrompue. Et de là, c'est devenu une préparation du diable. Donc toute préparation, c'est pour la mort. Et Dieu a dit, il n'y a pas de problème. Donc toi, tu étais la première personne qui a été empoisonnée. Donc je vais encore ressortir de toi empoisonner quelque chose pour pouvoir maintenant détruire, pour pouvoir te détruire. Donc cette personne à qui tu avais donné, tu as empoisonné, c'est cette personne-là, c'est de cette personne-là, je vais trouver quelqu'un encore pour pouvoir te détruire. Quel est ce Dieu résolu? Quel est ce Dieu significatif, sérieux? Je vous ai déjà dit, il ne fait jamais d'erreur. Qu'est-ce que cela signifie? Même si ce qu'il a proposé ou son but va dans l'erreur, va dans le faux, Dieu, il va venir, il va dire, je sais ce que j'ai dit, et il va travailler pour son but. Comme Paul a dit à l'église, comme Paul a dit aux Éphésiens, Éphésiens 1:11, en lui nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Donc Dieu ne changera pas. Et il ne changera pas sa volonté. Il ne le change pas. Donc nous n'avons aucun choix. Dieu et le diable a essayé et il a détruit
Et il a dit à Dieu maintenant qu'il est le seul maintenant. Et Dieu lui a dit, non, non, tu n'es pas le seul. Et Dieu lui a dit, c'est ce que tu as détruit là. Quelqu'un viendra de ce que tu as détruit pour maintenant te détruire. Écoutez bien et ce qu'on a dit dans Proverbe. Donc c'est plutôt Juge 14, verset 14. Il leur dit, de celui qui mange est sorti celui qui se mange, et du fort est sorti le doux. Pendant 3 jours, ils ne purent expliquer l'énigme. Donc ce fort était le délai, la limite. Donc au-delà de la limite, donc Dieu fait des proverbes, des paraboles pour le diable, pour ce qui va venir. Donc le diable était celui qui mange. Et quelque chose viendra pour pouvoir aussi te manger, pour pouvoir te détruire. Et de cette personne, c'est quoi? De cet homme que toi tu as tué, il serait doux. Ça veut dire la joie va encore revenir encore. Donc pour chaque génération, Dieu conduit en donnant des proverbes et pour prouver le diable. Pour pouvoir mettre dans ses souvenirs que moi, j'ai pas encore oublié. Pour pouvoir lui rappeler que j'ai pas oublié ce que moi, j'avais dit dans le jardin d'Éden. Et le diable lui dit, je suis désolé, hein. J'ai mis mes alertes en place et je sais ce que je vais faire. Le diable dit, j'ai déjà établi mes structures, j'ai mon plan. Et je suis sûr que ça va venir en accomplissement. Et Dieu a amené cette femme dans sa propre voie. C'est pourquoi j'ai dit que ce but, c'est un but sélectif. Un but électif par le choix de Dieu. Donc Dieu l'a amené pour son choix. Ces personnes qui travaillent sur toutes choses selon le conseil de sa volonté. Donc Dieu disait, tout ce que j'ai dit jusqu'à là, rien ne pourra être changé. Dieu a dit cela et il travaille également pour cela. Pour ça. Ça, c'est le Dieu que nous connaissons. Et Dieu est venu pour bénir son but. Pour bénir son conseil. Et il a choisi cette femme. Qui, dès le commencement, était l'espoir. L'espoir, notre espoir. Dans le désespoir, notre espoir de la vie, notre espoir de vie, de la mort. Jésus est notre vie de la mort. Elle est l'espoir de notre vie de la mort. Et en nature, elle a la nature de l'espoir dans le désespoir. Parce que elle est espoir dans le désespoir. Parce que étant sortie du désespoir, et dans son désespoir, dans ce chagrin, personne lors de l'accouchement se réjouit. Je dis personne. Dieu a parlé. Dieu a parlé et il n'a rien, aucune déformation, distorsion ou dissolution ou désintégration la rendra en joie. Parce que ceci venait depuis Éden. Dieu a dit quelque chose à la femme. Genèse 3,16.
Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses et tu enfanteras avec douleur. Donc, cette personne que je vais prendre et qui va venir, qui va être la personne qui va détruire cette figure, va quitter de cette femme. Comme Papa Oshofa avait dit que la première apparition de cette femme était en Sarah, qui était venue avec l'âme, mais elle n'avait pas attendu Dieu. Elle avait juste suivi la mentalité. Elle n'était pas allée avec la mentalité de Dieu. Elle a dit à son mari, ne t'en fais pas, Dieu va faire beaucoup de choses pour nous. Va vers cette femme. Et là, c'est devenu maintenant un piège pour elle. Elle s'est piégée. Mais elle s'est vite rendue compte et elle a laissé la directive. Quand cette chose s'est passée, le proverbe de Dieu est encore venu. Et là, elle a fait sortir cette femme. Parce que les héritiers ne pourront pas rester ensemble. Parce que l'héritage ne pouvait pas être partagé avec les enfants. Et c'est encore là le proverbe de Dieu pour cette génération. Genèse 21, 10. Elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Et Baba disait, je vous ai dit que pour chaque génération, que Dieu donne un proverbe pour dire que notre vie est quelque part. Donc ces lignes probables sont des lignes qui se sont retrouvées, qui se sont apparues chez la Vierge Marie. Dieu savait ce qu'il voulait. Comme je vous ai déjà dit, il n'y a pas d'erreur en Dieu. Et il ne peut même pas avoir d'erreur en Dieu. Donc, quand Sarah avait commis l'erreur, puis elle est venue chez Dieu, elle est revenue chez Dieu, elle a dit que Dieu, excuse-moi, pardonne-moi. Et elle a dit que cette servante doit être renvoyée de la maison. Pourquoi elle a renvoyé la femme? Parce qu'elle sait que c'est de la femme on a besoin. Il avait besoin de la femme. C'est de la femme on a besoin. Là, elle a dit, servante, sors de la maison. En disant, femme de péché, femme qui est pour elle-même. Elle disait cela parce qu'elle savait que la servante fait partie maintenant de la femme qu'on a donnée à Dieu, qui va donner la réponse, la vraie réponse à Dieu. Et le voyage de Dieu étant en cours. Donc, c'est la seule personne qui va donner cette réponse qui sera la voix de toutes les autres choses, de tout être né par l'homme. Elle fut la voix de tout étranger, de tout esclave né. Donc, il n'y a pas d'esclavage en elle. Vous savez que plusieurs personnes sont esclaves en eux-mêmes avant de devenir captives d'autres choses. Comment les gens parfois disent, comment Dieu a fait ça? Moi, je ne veux pas suivre cela. Hein. Plusieurs personnes ont fait cela et puis se sont trompées. Donc, c'est ainsi la fin de la première partie.